On va parler maintenant des chiffres et des chiffres du chômage qui continue de baisser dans la capitale. Il est même descendu juste en dessous des 12,5%. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, mais en voici une deuxième puisque le nombre d'offres d'emploi est aussi en hausse de 5,5% selon Statsbel. Alors pour décoder le marché de l'emploi, nous avons avec nous Yann Gatz, porte-parole d'Actiris. Bonjour. Bonjour. Alors, finalement, le marché bruxellois de l'emploi a bien résisté à la crise du Covid, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer. Oui, donc comme chaque année, on attend impatiemment en avril les chiffres Statsbel qui donnent le bilan annuel. Et là, on voit que en fait, Bruxelles, en termes d'emploi, a bien rebondi après la crise Covid. Donc, on a eu un petit... ça a baissé d'un petit % le nombre d'emplois en région bruxelloise, mais là on est bien remonté avec une belle hausse de plus de 5%. Donc on peut dire que finalement Bruxelles a bien digéré, on va dire, la crise Covid. Est-ce qu'on est toujours quand même avec une protection de par ce chômage temporaire qui continue jusqu'au 30 juin? On risque d'avoir un effet encore un peu boomerang après ou pas? Oui, effectivement. Donc les mesures de soutien fédéraux ont été prolongées jusque juin maintenant. Et donc on s'attend à une petite hausse ou à une stagnation on va dire de la baisse du chômage. Donc on ne sait pas très bien prédire d'ici quelques mois s'il y aura moins de chercheurs d'emploi ou plus de chercheurs d'emploi. Mais en tout cas, avec le bilan annuel qu'on vient de recevoir de Statsbel, on voit qu'il y a un nombre record de Bruxellois à l'emploi. On voit qu'il y a un nombre record d'emplois sur le territoire bruxellois. Donc voilà, il faut s'en réjouir. Et ce nombre record d'emplois, il veut dire qu'il y a de plus en plus d'emplois créés par nombre d'habitants, ou bien la démographie bruxelloise fait qu'il y a plus de demandeurs d'emploi aussi chez nous? Donc Statsbel, il donne 70 chiffres, donc, et c'est des fichiers Excel énormes, mais donc ce qu'ils produisent, c'est le nombre d'emplois sur le territoire bruxellois, donc dans les 19 communes. Ça, il y a un nombre record de 795, donc on croise les doigts pour 800 000 l'année prochaine, et le nombre de Bruxellois qui ont un emploi, que ce soit à Bruxelles ou non, est aussi fortement à la hausse. Oui, c'est 479 000 Bruxellois qui ont un emploi aujourd'hui. Alors c'est vrai, on a aussi une démographie évidemment qui a augmenté, et 62,2% des Bruxellois âgés entre 20 et 64 ans ont un emploi. Comment on peut aussi expliquer cette dynamique en fait de création d'emplois, parce on dit toujours qu'il y a plus de sociétés finalement qui partent de Bruxelles que des sociétés qui arrivent. Souvent, donc on crée dans quel secteur? Là, ce qu'on voit, c'est que Statsbel a confirmé des données ou des soupçons qu'on avait depuis longtemps. Donc, on a nos propres chiffres qui sortent tous les mois. Et là, on voyait déjà depuis un an, en fait, que les offres d'emploi ne cessaient d'augmenter. Donc, presque dans tous les secteurs. Si vous me demandez aujourd'hui, les secteurs qui recrutent le plus, c'est le transport et le logistique, mais aussi le commerce, par exemple. Donc, dans les magasins, on recrute beaucoup. C'est l'administration du privé. Donc, c'est tout ce qui est secrétariat et employés. Mais on voit que dans presque tous les secteurs, les offres d'emploi sont à la hausse. Et donc ça veut dire aussi que c'est de la création pure, ou alors on rattrape un retard qu'il n'y avait pas eu à cause du Covid justement? C'est les deux en fait. Donc on a dépassé, on a eu 5000 emplois détruits par le Covid entre 2020 et 2021, et là on a entre 2019 et 2020, et là on a rattrapé, vraiment rattrapé, parce qu'on fait plus 41 000 en 2021, donc voilà, c'est positif. Mais on en avait parlé pendant la fin de la crise Covid, des difficultés parfois dans certains secteurs comme l'Horeca à retrouver des gens pour travailler, pour ces emplois qui ont été perdus, des gens qui se sont réorientés. C'est un problème auquel vous êtes confrontés? Oui, dans ce secteur ou d'autres? L'Horeca est un bel exemple d'un secteur qui est très particulier aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont quitté le secteur. En fait, il y a des chiffres qui parlent d'une personne sur 5. Mais dans l'Horeca aussi, on voit aujourd'hui qu'on recrute beaucoup, et qu'on recrute même plus qu'il y a 2 ans. Donc l'évolution est là, et l'évolution elle est positive. Donc ça fait partie des créations d'emplois nettes qu'on a en fait aujourd'hui. Oui. Par rapport, il y a une autre phase dans votre dernière étude, c'est aussi la question du télétravail. Visiblement, il y a de plus en plus de Wallons et de Flamands qui ont un emploi à Bruxelles, et vous pensez que ça peut être à cause du télétravail?
Oui, effectivement, c'est l'hypothèse. Donc, pour la première fois, c'est très intéressant. Stadbel donne aussi les chiffres des mouvements des travailleurs. Donc, combien de Bruxellois vont travailler en Flandre ou en Wallonie et dans l'autre sens. Et là, pour la première fois depuis 2014, donc c'est quand même une petite rupture de tendance, on va dire, les Wallons et les Flamands qui viennent travailler à Bruxelles, sont plus nombreux que les Bruxellois. Donc, on croit que le télétravail a facilité cette évolution parce que venir travailler à Bruxelles ne veut plus forcément dire faire le trajet tous les jours. Donc le mot nafter est peut-être même plus le mot bien précis pour décrire la situation, mais on croit que ça a joué un rôle. Et dans l'autre sens aussi, on voit qu'il y a plus de Bruxellois qui vont travailler à l'étranger. Et là, on croit aussi que le télétravail joue son rôle aussi. L'augmentation en chiffre absolu est plus petite parce qu'on parle d'une différence entre 8 500 il y a 2 ans et une augmentation de 1 500, donc 9 500. Mais on croit que le télétravail a facilité ça parce que travailler pour une entreprise allemande ou française ne veut plus dire faire le trajet, en tout cas être là tous les jours de la semaine. Oui, c'est ça, c'est une mobilité en fait, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est une mobilité qui est plutôt liée à Internet que vraiment physiquement. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On verra évidemment après le 30 juin si tout ça se poursuit. Merci beaucoup Yann Gatz d'être venu pour nous expliquer tous ces chiffres. Avec plaisir.